Merci pour ce temps de louange. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin pour louer Dieu et puis pour ensemble élever son nom. Il est vrai que le Seigneur est tout pour nous et il est digne de toute notre louange, notre adoration. Urachem vosh aisosh zermetchenenk ani inet yev urachem vosh miasin der bashtetzink. Alors maintenant, je vais vous inviter à écouter ce que ce Jésus que nous avons élevé veut nous dire ce matin. Parce que ce Jésus, il a parlé et les disciples ont écrit ces paroles et nous les ont transmises. Et aujourd'hui, nous pouvons les entendre, les méditer et nous laisser interpeller par ces paroles qu'il nous a données. Je vais lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 21. Matthieu vosi avedaran das nevetzerort kulur, que ça ne megerort tamaren bidigartan. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vais lire aussi ce texte en arménien. Askehedo Isus irashageshnerun tsutsutz tebet ke vor ink Yerusalem yerta u shat charcharankner göre zereren yev kanayabedneren yev tebirneren yev spannevi u yerort ore harutunarne. Bedros mekti arav zaniga yevsksav antimanel zaniga usel karlitsidesh ait pan kezichella. Ink tarnalo bedrosin saf yediskana sadana. Inzi kaitakutun estun. Basanzi astuzo panera chesmedadzesh haba martots panera. Aynaden Isus irashagirnerun saf Yete mege im yedeves kalguze, tor ir ans urana, yevir hachevertsene, u im yedeveska. Vasanzi o vor guze ir ans abretsenel, bidi gorsunsene zaniga. Yev o vor inzi amar ir ans gugorsunsene, bidi ketne zaniga. Kanzi inch geshahi mart, yete polora shcharvastegi, yevir ans gorsunsene. Gam ir ansinamar inch azatchek bidida mart. Basanzi vortin marto ir hore parkove bidika, ir reshtaknerun het yev aynaden, amen megun ir kolzerun hamemat hadutsum bidiane. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si quelqu'un veut venir après moi, ce sera
le thème de ce message ce matin. Nous sommes dans la période de la rentrée. Après les vacances, nous avons commencé à reprendre nos habitudes, à reprendre aussi le chemin de l'Église. Et ce texte vient ici nous rejoindre comme nous avons régulièrement besoin de nous laisser à nouveau interpeller par l'appel que le Seigneur nous lance. Si quelqu'un veut venir à ma suite. Et on le voit dans ce texte, dès que Jésus a commencé à parler de le chemin de croix qu'il devait emprunter, alors à partir de là, les disciples ont eu beaucoup de peine et beaucoup de mal à l'accepter. Et c'est extraordinaire parce qu'on voit que jusqu'à la fin, jusqu'au bout, les disciples ont eu du mal à accepter le chemin de la croix. Comment, se disait-il certainement, le Christ, l'envoyé de Dieu, celui qui pouvait faire tant de miracles, qui avait tous les pouvoirs, comment ce Jésus-là pouvait-il emprunter le chemin de la croix, la mort? Comment un Dieu si puissant, capable de miracles, pouvait-il en arriver là? Et il est fort probable que les disciples ce jour-là ils ont été choqués, tellement qu'ils n'ont peut-être même pas entendu la suite de la parole de Jésus quand il a dit qu'il allait ressusciter. Et tout de suite, c'est Pierre qui se lance et qui dit non. Ça t'arrivera pas à toi. On t'aime trop, ça t'arrivera pas. Et c'est là où nous voyons que Pierre a reçu de la part de Jésus, je dirais, la pire des remarques. La pire des remarques. Retire-toi, Satan. Je ne sais pas si on réalise ce que Pierre a dû recevoir ce jour-là dans cette parole. Tes vues et tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et oui, nos voix ne sont pas les voix de Dieu, toujours. Parce que les voix de Dieu concernent l'éternité, et bien souvent nos voix concernent notre vie ici-bas. Et c'est là que Jésus a lancé cette invitation. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même, prenne sa croix et me suive. Voilà l'invitation que le Seigneur nous adresse ce matin. Ոսկե տեսնենք այս հատվածին մեջ, թե աշակերտները շատ մեծ դժվարություններ ունեցած են ընդունելու Հիսուսի խաչելությունը եւ մահը։ Դերևս չլսեցին այն խոսքը, որ Հիսուս գսել թե վերջը հարություն պիտի առնե։ Միայն թե լսելով, որ Հիսուս իր կյանքը պիտի զոհե, իրենց համար գարելի չէր։ Ու միշտ փորձեցին, որ չլա։ Եվ ոնց կտեսնենք, թե Հիսուս ինչ գսե Պետրոսին, ետիս կնա սատանա, քու խորհուրդներդ Աստուծո խորհուրդները չեն, եւ իրավ է, որ կյանքին մեջ այդպես է։ Ce texte nous rappelle que Jésus a porté la croix pour nous. Ce texte nous rappelle que cet événement que Pierre redoutait tant, que les disciples redoutaient tant et qu'ils ne voulaient pas que cet événement se passe, ce texte nous rappelle que cet événement, c'est l'événement qui nous sauve. Et que si Jésus n'avait pas accepté d'aller jusqu'au bout de la croix, aujourd'hui, nous ne pourrions pas avoir la certitude et l'assurance d'être sauvés en croyant en lui.
Jésus a porté la croix pour nous. Et nous ne devons jamais oublier, lorsque nous pensons à lui, que ce qu'il a fait, c'est pour nous sauver, toi et moi. Et c'est par ce sacrifice que nous avons le pardon de nos fautes, par ce sacrifice que nous sommes sauvés, que nous avons l'assurance de la vie éternelle. Iisus ir face versus Mesiamash. Եվ որ մորնանք, որ մենք շնորհիվ այս խաչելության բրգված ենք, հավինական յանքին վստահություն ունենք եւ պարտալու ենք իրեն։ Alors que nous demande Jésus? Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il se charge de sa croix aussi. Il ne me semble pas que le Seigneur nous demande ici d'accepter ou de vouloir quelque part le martyre. Parce que lui, il a été martyrisé à notre place. Mais il est vrai que parfois, et pour certains chrétiens, le martyre a été leur chemin, le même que le Seigneur. Mais que de fois sommes-nous comme Pierre, nous refusons l'épreuve. Nous refusons la croix, pas celle de Jésus, mais la nôtre, c'est-à-dire les difficultés de nos vies. Nous préférons bien souvent considérer la vie chrétienne dans son aspect positif, dans tout ce que le Seigneur peut nous apporter, dans toutes ses promesses. Et cela est vrai, c'est bon aussi, c'est la vérité. C'est la vérité, mais la vérité, elle n'est pas complète si on ne rajoute pas ce que Jésus a dit. Si l'on ne prend qu'une partie des paroles de Jésus, ce n'est plus la vérité. La vérité, c'est la totalité des paroles de Jésus. Et Jésus nous l'a dit, vous aurez des difficultés dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a jamais dit, vous n'aurez pas de difficultés, jamais. Le Seigneur ne nous a pas trompés lorsque nous avons décidé de le suivre. Et c'est là où Jésus va aller plus loin en disant, mais réalisez quelque chose, les amis. Qui perd sa vie à cause de moi l'assurera, car le Fils de l'homme, quand il viendra dans sa gloire, il rendra à chacun selon sa conduite. C'est, il me semble, la vision que nous devons toujours avoir, la vision de la fin, la vision du bout. Si nous regardons toujours au chemin sur lequel nous sommes, il y a souvent de quoi se décourager. Mais pour ne pas être découragé, pour ne jamais être découragé, nous devons toujours regarder le bout. Ce qu'il y a au bout de ce tunnel dans lequel nous passons parfois. C'est ça notre espérance. C'est l'éternité. Le Fils de l'homme, quand il viendra dans sa gloire, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Il y a une espérance merveilleuse pour ceux qui suivent le Seigneur. Որչափ մենք շատ անգամ Պետրոսին կնմանենք, որ չենք ուզեր դժվարությունները մեր կյանքերուն։ Չենք ուզեր։ Եվ շատ անգամ կբայկարենք։ Սակայն ոս դեր մեզի կհիշեցնե, որ եթե այս ջամփայեն անցնենք, օրը ինք պիտի կա իր փառքովը եւ մենք իրեն հետ պիտի երթանք։ Ասիկա կնշանակե, որ մեր այս կյանքին մեջ, եթե ուզենք այս կյանքի մեջ ապրիլ, հավատքով, վստահությունով, հույսով միշտ, պետք է որ ոչ միայն մեր բարականերուն նայենք, հապա պետք է նաեւ որ նայենք վերջավորության։ Ինչ պիտի լա մեր վերջը։ Ինչ պիտի լա վերջավորության։ Հիսուս կսե վերջավորության, ես պիտի կամ եւ ամենուն հադուցում պիտի անեմ իր յանքին ամեմած։
Et c'est là que Jésus va dire, mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Quelle question! Quelle question! Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous vivons? Pourquoi est-ce que nous nous cassons la tête tous les jours? Pourquoi nous donnons tant de peine? Et Jésus attire notre attention ici sur ce que parfois nous avons de la peine à oublier, à penser, à savoir que notre vie, elle passe, à savoir que la vie, c'est pas tout. Et que des fois, nous sommes tellement pris dans un rythme de vie que nous imaginons que tout est là. Et que si, quelque part, on a des difficultés dans cette vie, ou si quelque part on n'arrive pas aux objectifs qu'on se fixe dans cette vie, on a l'impression que c'est terminé. Alors que non. Si on n'atteint pas les objectifs que l'on s'est fixés, si on n'a pas les réussites que l'on souhaite, c'est pas la fin du monde. C'est là où Jésus dit, mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est-à-dire que tu peux tout réussir dans cette vie, tu peux avoir tout ce à quoi tu rêves, mais si tu n'as pas pris soin de ton âme, mais ça ne sert à rien. Tout ce que tu peux amasser, mais ça ne sert à rien. Lorsque l'on quittera ce monde, on n'amènera rien du tout. Rien du tout. Que notre âme qui ira vers le Seigneur. Iisus găse inci că și-a mart în pocea șhară va săgil este iranță gorsânsene. E vos că ișăsene mezi gare vor șmenc șadancam că așhadin că baikarin că mă dau kfink haciorelu amaraiski ankimeci. Sagain gomornan kainaden voș Aizgiank ansoragan egansni, aisorgank var chigank. Evaveli betke vormenk mer hokin madazenk, ode mer hokin vorbidi deve havidian. Uremen betche vormenk madaokvink, aizgankin amash. Aveli madaokvink mer hokin amash. Et si Jésus nous a parlé aussi des difficultés de la vie, il nous a aussi promis une chose. Il nous a promis qu'il sera tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde. Il nous a promis qu'il ne nous lâchera jamais. Et ces jours-ci, je repensais, je ne sais pas pourquoi, je repensais à certains événements de ma vie où j'ai vu comment le Seigneur est intervenu et nous a gardés sur ce chemin. C'était il y a quelques années de cela, nous étions pasteurs à Marseille et nous habitions dans un presbytère. Et puis, le presbytère, en bas, il y avait la cuisine, la salle à manger, et les chambres étaient au-dessus. Et donc, un jour, un dimanche matin, nous étions tous à la famille, les enfants. Un dimanche matin, donc, à mon habitude, je me lève assez tôt et je descends pour faire un café, puis commencer ma méditation. Et quand je descends, j'entends un bruit sourd comme ça. Je me demandais ce que c'était. Et puis, d'un coup, je sentais que tout le bas de la maison était rempli de gaz. Et je suis allé tout de suite voir à la cuisine, et la cuisine, le tuyau de gaz avait été débranché, le robinet était ouvert à fond, et le gaz sortait à fond, comme ça. J'ai tout de suite fermé le robinet, j'ai
réveiller ma femme et les enfants. On a ouvert tout de suite les portes. On n'a pas allumé de quoi que ce soit. On est sortis. On est tous sortis de la maison dimanche matin. C'était peut-être, je sais pas, 6 heures du matin. Où les enfants étaient un petit peu encore comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment, ce tuyau de gaz a été débranché. Il était vissé, il était serré, et je ne sais pas comment il a été débranché. J'ai même appelé la société des gaz et tout ça en disant est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose dans... Non, rien. Et moi je crois que Dieu nous a gardés. Et je crois que quelqu'un, et certainement le malin, parce que tout était fermé, la maison était fermée, personne n'a pu entrer. Comment Dieu nous garde? Ce qu'il a promis, il accomplit toujours. Yeteder mezi gese vosh nerutuner bidunenan kaisa shkharimech gese na mezi vosh inkemez bidibahe meziat bidalla. Evich vor batmetsi franseleno vais batmutun de vosh iragan batmutun de vosh mincha vaisor yes chaskatsa inch padaitsav. Chaskatsa. Միայն ասկծա, որ Աստված մեզ բայեց այն օրը։ Որովհետև եթե ոչ բոլոր ընտանիքով պիտի բայթեինք։ Զարմանալի է։ Բայց պետք է որ մենք գիտնանք, թե այս աշխարհի մեջ տշնամի ունենք, եւ այս տշնամին կփորձի, բայց դերը կզգե։ Et puis le dernier point que je voulais soulever dans ce texte, c'est ce qui caractérise toujours l'appel de Dieu et l'appel de Jésus. Si quelqu'un veut. Ce qui caractérise Dieu, c'est cette liberté qu'il nous donne. Et Jésus a suivi le même chemin de la liberté. C'est-à-dire que nous ne sommes pas contraints. Le Seigneur ne fait jamais de pression sur nous pour que nous obéissions à sa parole, pour que nous le suivons. Il ne fait jamais de pression sur nous. Il dit toujours, si tu veux. Parce que dans l'amour, il faut la liberté. Et on le voit dès les origines, lorsque Dieu a parlé à Adam et Ève, il leur a dit, vous ne toucherez pas. Mais il leur a pas dit, je vais vous empêcher de le faire. Non. Dieu a dit, voilà, je vous dis, vous êtes libres. Et malheureusement, ils ont failli. Et plus tard, on voit quand Dieu parle à Abraham, quand il lui dit, Abraham, lève-toi, pars de ton pays. Et il dit, si Abraham pouvait ne pas y aller. Et Jésus a fait exactement la même chose. Jamais Jésus n'a obligé quelqu'un à faire quoi que ce soit. Il a toujours laissé la liberté. Et ce matin, le Seigneur nous laisse aussi la liberté. Chaque jour, le Seigneur nous laisse la liberté. Si tu veux me suivre, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus ? Bien souvent, on a l'impression que suivre Jésus, c'est quelque chose un petit peu d'abstrait. C'est peut-être des émotions, ou on ne sait pas. Mais non, suivre Jésus, c'est concret. Suivre Jésus, c'est renoncer au mal. C'est renoncer au mensonge, c'est renoncer à la haine, c'est renoncer à l'égoïsme, c'est renoncer à la vengeance. C'est ça, suivre Jésus. C'est pas simplement dire Seigneur, je te suis. Hein? Il y a du concret dedans. Hein? Suivre Jésus, c'est vivre selon les valeurs de l'Évangile. Suivre Jésus, c'est
aimer son prochain, nous aimer les uns les autres, nous pardonner les uns aux autres. Suivre Jésus, c'est de l'humilité, comme lui a été humble. Suivre Jésus, c'est vivre dans l'intégrité. Jésus ne s'est jamais laissé corrompre, même quand on lui a donné la possibilité. Suivre Jésus, c'est cela. Et c'est ce qui nous est demandé ce matin. Si tu veux suivre Jésus, c'est à toi de prendre la décision. Et ce matin, peut-être de prendre la décision pour la première fois, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous. Mais s'il y en a parmi nous ce matin qui n'ont jamais pris cette décision, je les invite à prendre cette décision ce matin. Je l'ai prise une fois, un jour dans ma vie, il y a bien longtemps. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Mais le chemin, lorsque je regarde en arrière, le chemin a été parfois compliqué. Mais dans ce chemin, j'ai toujours vu sa grâce, toujours vu sa présence, toujours vu son amour. Alors si quelqu'un n'a jamais pris ce chemin, je vous invite ce matin à le prendre. Et puis pour nous qui l'avons déjà pris, il me semble, nous avons besoin parfois de redire au Seigneur, de nous replacer devant lui à nouveau et de lui dire « Oui Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout. Je n'ai pas m'arrêter en chemin. Qu'importe ce qui arrive, qu'importe peut-être ce que je vis en ce moment, peut-être que je suis dans une période difficile, je ne sais pas. Mais Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce que je sais que, tu es avec moi et tu seras toujours avec moi. Et parce que je sais, quelle est la fin de tout ça ? Où est-ce que ça aboutit ? Quelle est la fin des fins ? Alors je vais te suivre, Seigneur. Aïsardou dermes gravire vor iren hedevink. Եվ ինչ կնշանակե Հիսուսի հետևիլ կնշանակե թե ապրիլ ինչպես ինքը ապրեցավ, սիրել մեկս մեկ, ներել իրարու, խոնարհության մեջ գալել, ճշմարտության մեջ գալել, այս կնշանակե Հիսուսի հետևիլ, միայն քաղապարը չէ, օրական եւ առօրյա քայլերն են։ Եվ դեռ դա որ մենք այսօր այս ուխտը նորոգենք իրեն հետ եւ ասել իրենք դեր ես քեզի պիտի հետևիմ ինչ որ ալլա մեր բարակաները որովհետեւ գիտենք որ դժվարություններ կան դες մի ոմանք ունենք սակայն վստահ ենք որ այս կյանքին մեջ դեր մեզ յեդե ու պիտի լա երբեք մեզ պիտի չծկե Եվ վստահ լանք եւ տեսնենք թե ինչ է վերջավորությունը։ Չմոռնանք այս վերջավորությունը։ Մեր կյանքը կգրնա շատ դժվար լինել։ Սակայն ինչ կա վերջավորության հավիտենական կյանքը եւ ուրախությունը։ Դեռ որ այս որոշումը նորոգենք այսօր իրեն հետևելու։ Que le Seigneur renouvelle en nous ce désir de le suivre jusqu'au bout. Je vais prier, Média Rotenk. Seigneur, nous te remercions pour ces paroles que tu as prononcées il y a bien longtemps. Nous te remercions parce qu'elles sont paroles de vérité. Parce qu'il est vrai que si nous perdons notre âme, à quoi sert tout le reste? Alors je te prie, Seigneur, afin que tu nous donnes cette sagesse de veiller sur notre âme, plus que sur la vie que nous menons dans ce monde. Je te prie aussi, Seigneur, pour chacun d'entre nous ici. Tu connais les difficultés des uns et des autres. Et je te demande, Seigneur, d'accompagner, de garder, de protéger tous ceux qui en ont besoin, de guérir, de fortifier, de renouveler.
Seigneur, c'est toi qui es capable de le faire. Tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je te remets chacun de ces frères et sœurs et je te demande de les bénir richement. Je te demande, Seigneur, de les fortifier afin qu'ils continuent à te suivre jusqu'au bout, sans jamais se décourager. Et s'il arrive parfois que le chemin est difficile, je te prie, Seigneur, de leur montrer toute ta force, toute ta puissance et tout ton amour, et de leur donner la force dont ils ont besoin pour continuer ce chemin avec toi jusqu'au bout. De Iisus, garotem vorbisi, ocnes merame megas voș, mișkezie de vinc. Porciolate usa adink, aes ghianchito jvaluciunerov, ail întagaragov der oreoș, Nici fără lălan merbaracanere șonoreov der vor mișkezie de vinc, mince verș, mince mervachceană. Văstalalov ev urachlalov, vor mervachceană, havidnagan ghiancăne, ev cu parcăte, mes havadarim baeov der, mince vortuncas. Iisus Hristos e anul nou. Amen. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce chant En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. C'est un chant qui a été composé par le Sadhu Sundar Singh, qui a été très persécuté toute sa vie aux Indes. Et ce chant dit En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui pour toujours, oui pour toujours. C'est un chant qui dit si mes amis s'en vont, qu'importe, moi je continuerai. Si les tempêtes arrivent, qu'importe, moi je continuerai. Et même la persécution. Et il dit en mon cœur, j'ai choisi. C'est bien lui qui a choisi de suivre Jésus-Christ. Oui pour toujours, oui pour toujours. La prochaine fois, je vous apprendrai ce chant, alors si vous ne savez pas. C'est un beau chant, ça, c'est des chants classiques. Hein. Voilà, je ne vais pas le chanter tout seul. Voilà, merci. Merci en tout cas pour votre accueil. Et que le Seigneur vous bénisse votre Église, bénisse aussi votre vie d'Église que je suis avec Emmanuel chaque fois qu'on se voit, donne de vos nouvelles. Sachez que notre union d'Église est à vos côtés. Elle est là pour vous soutenir, elle vous soutiendra toujours. Notre union soutient toutes les églises de notre union et elle est attentive aussi à tout ce qui se passe et à tout ce qui se vit. Et notre souhait, notre souci, c'est que ici, dans cette ville d'Arnouville, vous soyez un phare, une lumière, vous soyez réellement un lieu où ceux qui ont besoin, ceux qui ont soif de Dieu, pourront venir pour étancher leur soif et pour rencontrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.